Alors. Ça dit quoi, mon pote? Ça dit quoi, frérot? On est là quand, mais toi? On est là, on va faire un petit tour alors. Vas-y, viens, monte. Allez, c'est bon. Alors, du coup, on est où pour commencer, frérot? Là, t'as vu, on est dans la ville des Abîmes, là. Mais plus précisément dans le quartier de Grand Camp. C'est un quartier, t'as vu, qui est quasiment collé à Pointe-à-Pitre. Justement, tu vois, si tu tournes là, on est directement à Pointe-à-Pitre. Et là, on est dans la cité de la distillerie. Hein. Tu connais, c'est là où on a commencé à se poser. C'est là qu'on a commencé à bloc. Après, on a grandi, on a été dans justement la cité qui est juste à côté. Mais en tout cas, c'est là qu'on a passé pas mal de temps. T'as vu, c'est là justement j'ai commencé aussi à faire mes clips, tout ça, etc. Justement, il y a les poteaux là, justement. Yeah. Bon, du coup, mon frérot, je te laisse te présenter déjà pour commencer. Vas-y, tranquille. Ben, moi, tu connais, moi, c'est Badak. J'ai 22 ans. Ça fait combien de temps? Ça va faire peut-être depuis 2020, on est en 2024, on va dire 3-4 ans que je fais de la musique. Alors, vous venez de regarder une vidéo en Guadeloupe. J'ai pu me déplacer en Guadeloupe grâce à Nico Concept Auto, location de véhicules situé au Jarry, entre Pointe-à-Pitre et Bonao. Veuillez me suivre. Alors, moi j'ai opté pour une Citroën C3, il y a de tout, il y a des captures, des Clio, des Toyota Duster. C'est la seule agence de location qui propose des véhicules à des jeunes conducteurs qui ont moins de 3 ans de permis. Ils peuvent bien sûr se charger de la livrer soit chez vous, soit à l'aéroport, où vous voulez. En tout cas, moi j'ai opté pour Nico Concept Auto. Je les remercie encore pour le petit partenariat. Et puis c'est carré. C'est ça, alors il s'est passé quoi dans ce bâtiment? Déjà explique-nous c'est quoi 142? Bon, justement, t'as vu, comme je t'ai expliqué, on est aux Abîmes, mais on se considère pas forcément comme des Abîmes. T'as vu, Grand Camp dans notre tête, c'est vraiment Grand Camp. Et du coup, c'est notre propre code postal, justement, 142, ça nous représente. Est-ce que justement c'est différent, on va dire Grand Camp c'est un truc à part, c'est différent des Abîmes, différent de Pointe-à-Pitre? Ah, justement pas quand même. En fait, c'est nous, en fait, on est vraiment à part, c'est un quartier qui est vraiment à part, mais on reste soudés entre nous et c'est pas vraiment la même chose. Comme je t'ai dit, on est aux Abîmes, mais on se considère pas comme les gens des Abîmes. Pour nous, Grand Camp, c'est Grand Camp, et quand tu habites à Grand Camp, ben, t'as de la chance, hein, pour tout. C'est une chance. Hein. C'est ça, il y a des clips dans ce bâtiment ou quoi? Des clips me concernant ou des clips d'autres artistes? N'importe. Alors justement, dernièrement, on a eu Fresh Ladouille qui est venu faire un clip à la cité. Montre-nous l'intérieur un peu là. Vas-y, attends. Des prises du clip ici. Tu connais, ben justement, on était posé là, il y avait des poteaux. Et justement, attends, esquissez. Et il avait fait des prises, tout ça, etc. à la cité, mais on était plus devant le bâtiment. Après, ce qu'on a avec les scooters, on a bougé et tout. Mais en tout cas, ouais, c'était au calme. On a eu aussi C-Boy qui est venu faire un clip, mais ça date, hein, justement, il était là, il avait fait des prises, tout ça, etc. La plupart de mes clips, je les ai fait là. Le premier freestyle, j'ai fait là, le deuxième freestyle, j'ai fait là, mon troisième son aussi, et une bonne partie des sons, tu connais, j'ai fait ça là. Pour million, mais ça bizarre, dès les s'arrête, bon, mais pour être zen, yo, qu'à chaque vous, c'est me lève, yo, bisous, squad, eh. Pour million, mais ça bizarre, dès les s'arrête, bon, mais pour être zen, yo, qu'à chaque vous, c'est me lève, yo, bisous, et 25 millions, pas ni en douzaine, pour oublier, yo, qui est à l'envers, de tout ça, finit assis la réserve, on chute à coller, qu'on gagne, quand il réserve, on monte à solide, quand t'as mes réseaux, vu que c'est moi qui yo, TV m'épuiser, faut un rail de l'avant. Mais il y a qui avait les vins, qu'il y a qui arrivé. Et ça pas qu'on avant. L'année là, ça emparé pour innover. Et il a décidé de faire du vent. Donc ça normal que tout le matin, j'ai levé. Et puis ça qu'arrive souvent. Que pour pas courir pour pas dormir, j'ai avé. Poteau ou chaud. Dis-moi qui ça qui a passé. Tout ça en V. En paquet de billets qui ont tassé. Des léants qui ont saugé le passé. Les antigènes qui étaient tous les passants. Mais tout ça, j'ai adouci le passé. Mis à l'air en capot, mais pour mon passant. Alors c'est comment frérot, est-ce qu'il y a d'autres artistes dans ce quartier là, d'autres rappeurs? Ouais justement, on est, je crois on est 4 artistes. T'as vu, il y a moi, il y a aussi un poteau Shanky. T'as vu justement par Shanky, lui en fait, c'est juste qu'il est pas sérieux, mais même lui vous pouvez aller guetter, il fait du sale aussi. On a un artiste, je sais même pas si on peut dire artiste parce qu'en vrai de vrai il est pas sur ça. Mais on a un grand de la cité, Subsite. Il a fait deux sons qui ont pété. Toi tu connais l'artiste qui est vraiment au-dessus, c'est TKMG. Hein. C'est comment un peu le quotidien ici, dans ce quartier-là? C'est comment le délire un peu? Bon, justement pas ici, c'est bon délire. On est très taquin, mais bon, après, on est très soudés aussi, tu vois. Généralement, quand il y a des embrouilles, on est très ensemble. En tout cas, on est tout le temps ensemble. Après, comme je t'ai dit, on est très taquin, je pense comme tous les quartiers, mais quand il s'agit d'être sérieux, tout ça, etc., ben, c'est carré en vrai de vrai. C'est carré. Toi, t'as sorti combien de clips jusqu'à maintenant, ça veut dire? En vrai de vrai, 1, 2, 3, je crois 5, hein. J'ai sorti 5 clips. Justement, il y en a un qui est sorti dernièrement, là, ça fait 2 mois, mais en tout cas, en tout, je crois que je suis à 5 clips.
C'est-à-dire, toi, t'as une histoire particulière, toi. Parce que vu que t'as commencé dans le foot, t'as fait du foot aussi, quand même. Ouais, j'ai fait du foot. En France. Ouais. Je raconte un peu. En mode, c'est quoi? Bon, le délire, c'est quoi? T'as vu, en vrai de vrai, moi, je suis né dans le 93 à Noisy-le-Grand. Mais je suis arrivé en Guadeloupe avant mes 2 ans. Après, tu connais, j'ai fait ma petite vie en Guadeloupe. Justement, j'ai pas mal déménagé. Ma première maison, c'était à Grand Camp, mais après, j'ai bougé aux Abîmes. J'étais à Carinage. Et à mes 14 ans, parce que j'étais en sélection de la Guadeloupe, en fait, t'as vu? Et à mes 14 ans, après la sélection de la Guadeloupe, je suis parti sur Paname. Et j'ai fait une bonne partie de mon adolescence sur Paname, dans le quartier d'Orly Park. Et à cause de quelques péripéties de la vie, j'ai dû rentrer en Guadeloupe. Et depuis l'année dernière, tu connais, je suis en Guadeloupe avec les poteaux que je connais généralement depuis le collège. Parce que justement, j'étais au collège de Grand Camp là. Tu vois derrière le bâtiment? Ouais. C'est le collège de Grand Camp que tu vois justement. J'ai fait ma scolarité au collège de Grand Camp. C'est comme ça, après je suis revenu. Et du coup, depuis février dernier, je suis vraiment en Guadeloupe. Je bouge pas, je suis en Guadeloupe, tout ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est Grand Camp encore? Eh mais Grand Camp, c'est grand. Même, tu vois là, les bâtiments là. En fait, je t'explique, il y a le nord et le sud. Là, on est au nord. Justement, derrière encore, il y a d'autres bâtiments, il y a d'autres. Et Grand Camp, en fait, je crois avec. On fait partie du plus grand quartier des Abîmes, t'as vu? Mais Grand Camp, c'est vraiment grand. Grand Camp, c'est pas que ça. Hein. Qu'est-ce fait? Justement, derrière encore, il y a des bâtiments et du coup. C'est comment les Abîmes dans la musique? Les Abîmes, après, tu connais, moi, comme je t'ai dit, nous, c'est vraiment que Grand Camp. C'est pas en mode. Il y a des embrouilles ou quoi, mais comme je t'ai expliqué, tu vois, Grand Camp, on est vraiment en mode. Dans nos têtes, c'est pas les Abîmes. C'est pour ça que je te dis que bon, nous, c'est vraiment une cité, en fait, un quartier à part entière, t'as vu, du coup, bon. Mais sinon, en tout cas, à Grand Camp, on est très drill, très trap. Justement, le poteau qui fait de la drill, le poteau, justement, le gars de la cité Soup City fait de la drill. Et Ticket, par contre, il a un public un peu plus large, tu vois, il peut faire diverses musiques et tout. Et je trouve que c'est ce qui est beau. Genre, justement, même moi, si je suis amené à faire des sons un peu mélodieux, je vais les faire. Genre, il y a la diversité, tout ça, etc. ici, du coup, bon, c'est carré en vrai de vrai. Tu vois, justement, comme je t'ai dit, moi, j'étais au collège de Grand Camp. Et bon, par contre, j'étais pas à la cantine du collège. Justement, c'est là que je mangeais tous les midis. Mais justement pas, je me suis fait virer. Hein. Ouais, parce que je crois que je faisais trop de conneries. Vas-y, elle m'a pas donné la fiche de réinscription. Elle m'a dit d'aller voir ailleurs. Du coup, bon, tu connais. Hein. Mais de toute façon, moi, t'as vu, j'ai fait 6e, 5e. Et 4e, 3e, j'ai fait collège. En fait, quand elle m'a viré, c'est là que j'ai changé de collège, justement. J'ai fait mon collège à Pointe-à-Pitre, au collège Sadi Carnot. Parce que j'étais obligé, comme je t'ai dit, j'ai fait sport-études au Krebs. Du coup, ils m'ont envoyé à Carnot pour pouvoir continuer. Du coup, bon, tranquille. Hein. Mais sinon, ouais, j'ai toujours, t'as vu ma scolarité, principalement c'était à Grand Camp, j'étais là, tout ça, etc. Et ouais. C'est-à-dire, du coup, Grand Camp, c'est l'endroit où t'as passé le plus de temps, quoi, en vrai? Non, je vais pas exactement dire ça, parce que t'as vu, comme je t'ai expliqué, moi j'ai passé une bonne partie de mon adolescence en mode sur Paname, dans le 77. Et tu connais avec la pluie, là, laisse tomber. Ouais, faire Bélec, là, ouais. je vois pas les gens. De fou. Hein. Et comme je t'ai dit, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence sur Paname, mais je faisais beaucoup d'allers-retours. Depuis mes 17 ans, je fais des allers-retours Paname-Guadeloupe justement pour voir les poteaux. En une année, je peux venir 2-3 fois normal. Hein. 2-3 fois normal, je restais un bon moment avec les poteaux et ouais. Hein. C'est ça, justement derrière, tu verras, il y a en fait, je peux pas voir à cause de ça, mais il y a le collège de Grand Camp. Et là, il y a un terrain de foot. Genre, c'est là qu'on jouait au foot, tout ça, etc. C'était tranquille. Hein. Justement, c'est dommage, quand il y a de la pluie, tu aurais vu des gens jouer, mais bon, comme il pleut, tout ça, etc. Bon, personne là. Ça veut dire que tu connais, comme je t'ai dit, déjà, on est dans un espace, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas ça, il y avait un grand terrain de foot à 11. Et justement, tu vois, quand je suis parti en France et que je suis revenu, j'ai vu qu'ils ont construit ça justement pour les jeunes du quartier. Je trouve que c'est une super bonne chose, hein, en vrai de vrai. Tu connais, on regarde les jeunes, ils jouent tranquillement. Malgré le fait qu'il pleuve, ben, ils sont là. Justement, quand c'était le confinement, on faisait des matchs, tout ça, etc. Mais bon, comme on a grandi, moi je suis toujours dans le foot, hein, mais tu connais, je peux pas jouer tout seul. Les poteaux, ils sont plus trop sur ça, ils font leur bail. Ils sont en train de faire leurs affaires, ils gèrent leurs affaires et du coup, bon, tu connais, comme ils ont grandi, ils sont plus trop sur jouer au foot et tout. Chacun est concentré, soit pour faire des sous, soit pour même réussir sa vie. Mais les poteaux, vu que c'est en mode charbon, il n'y a plus de quoi, histoire en mode on vient jouer comme à l'ancienne et tout. C'est fini ça. C'est dommage, hein, mais c'est fini. Il y a des bons joueurs qui viennent de Grand Camp ou quoi? Là. Je crois, en vrai de vrai, il y a un poteau, il s'appelle Jojo. Il est chaud quand même. Après, il n'y a pas trop de footballeurs hein, à Grand Camp, justement pas. Hein. De tête là, il n'y a aucun prénom qui me vient en tête. Mais bon, tu connais, on s'amuse. Le plus important, c'est de passer du temps entre amis au calme. Mais de grands joueurs, bof, même là, avant, il n'y avait pas tout ça. Hein, tu vois, il y a un parc là, ils ont construit ça. Même,
On va passer à côté dans tous les cas. C'est des nouveaux bâtiments qu'ils ont construits. Justement, et Grand Camp, ça a changé de fou. Ça va en quelques années, franchement, Grand Camp, ça a changé. En vrai, c'est pas plus mal, même ils continuent à construire des bâtiments. Et même de l'autre côté, c'était une cité très connue, on avait les Capitaines, ils ont détruit ça. C'est un quartier qui a fait son nom à Grand Camp, tout le monde connaissait les Capitaines. Justement, c'était chaud. Hein. De toute façon, c'est un quartier, il est réputé, Grand Camp. Ouais, de fou. Après, comme je t'ai expliqué, mais justement, j'ai fait un clip sur le toit des Capitaines avant qu'ils détruisent. C'était quand qu'ils ont détruit ça veut dire? Je crois que c'était en 2020. Attends, j'ai commencé en 2020. En 2021, je pense, ouais, c'est en 2021, ils ont détruit vraiment la totalité des Capitaines. Et du coup, ouais, maintenant, il n'y a plus aucun bâtiment concernant les Capitaines, t'as vu? Ils ont tout détruit. Ben, là, tu connais, on est dans une autre partie de Grand Camp. On est sur un autre bloc, justement, tu peux les filmer là. Et justement, il y a une petite boutique là, juste là. Tu connais, il y a une autre génération qui est posée là, tout ça, etc. Qu'elle fait de la mamoune? Quand vous voulez, si tu veux lui poser des questions, parce qu'elle est posée là tous les jours, tout ça, etc. Et les portes ne sont même pas encore arrivées. Ils sont pas encore là? Ouais, ils Bonne arrivent. C'est comment? C'est ici le bloc alors? Ouais, ben le bloc de Grand Camp, ça va mieux. C'est ça, t'as fait des clips ici ou quoi? Non, j'ai pas fait de clip ici. Comme je t'ai expliqué, vu qu'on est plus de l'autre côté, et mes clips généralement, je les ai fait de l'autre côté, mais après tu connais, c'est la même, Mamoun, même c'est la famille, du coup, bon, ça bouge pas. Hein. C'est ça. Toi, tu m'as dit, la plupart des artistes français, déjà, qui viennent en Guadeloupe, ils viennent aussi à Grand Camp. Oui, comme je t'ai dit, ben, regarde, même il y a eu l'époque en 2022. Par exemple, il y avait Gazo, justement pas Gazo, il a passé quasiment toutes ses vacances avec nous. Hein. Tu connais, il vient à Grand Camp, le délire il passe bien, du coup, bon, il kiffe hein, avec l'équipe. Hein. T'en penses quoi un peu de l'intérêt qu'ils ont, tous les artistes français et étrangers, pour venir clipper ici? L'intérêt qu'ils ont pour la Guadeloupe, tout ça, etc. Pour venir faire leurs clips, pour venir... Je pense que les artistes français ont capté que, bon, ici c'est... À Paname aussi c'est vrai, mais en Guadeloupe aussi tu as vu tout ce qui concerne la rue, tout ça, etc. La musique, la trappe, tout ça, etc. Ils ont capté qu'il y avait un délire qui était différent que sur Paname. C'est-à-dire que je pense qu'ils aiment bien le délire, qui est assez différent. Tu connais, nous c'est les tropiques, c'est bon aujourd'hui il pleut, mais c'est le soleil, tout ça, etc. Mais je pense que c'est le délire. Je pense qu'on a la même mentalité, mais vu que c'est assez différent, je pense qu'ils aiment bien. C'est juste ça. C'est carré, du coup encore après là, c'est encore Grand Camp ou c'est fini? Non, quand même, là t'as vu justement de l'autre côté c'est le quartier du Rézé. Mais là c'est Grand Camp. Dès que tu dépasses le pont t'es au Rézé, mais là on est à Grand Camp au calme. C'est des secteurs, il y a des rappeurs un peu au Rézé et tout ça ou quoi? Quand même, après je pourrais pas te donner de nom comme ça, mais il y a des poteaux qui sont au Rézé mais qui traînent à Port-à-Pitre. Par exemple, je pense à un peu OSP, c'est un gars du Rézé, mais tu peux le voir à Port-à-Pitre. Après il y a d'autres artistes. Mais de tête là, justement, il n'y en a pas pour qui me viennent au Rézé. Donc t'as clippé un peu en dehors de Grand Camp quoi? Non, moi je sais pas, moi j'aime... T'as vu, j'aime pas trop me mélanger. Moi je suis toujours avec les mêmes poteaux, je suis toujours avec les miens, tout ça, etc. Ça veut dire que les clips c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours au même endroit, c'est à Grand Camp. Avant peut-être s'il faut peut-être un cadre un peu plus paradisiaque, mais bon, comme j'ai pas encore fait de son, on va dire en mode qui change de décor, je sais pas, un son un peu plus commercial. Pour l'instant, quasiment tous mes clips sont à Grand Camp. Hein. Même j'en ai fait dans ma cité sur Paname, à Rolly Park, mais en tout cas, ouais. Généralement, c'est là où je traîne que j'ai fait mes sons. Ben, justement, là, tu verras, il y a un défunt, c'est un grand du quartier, justement, il a mis Grand Camp en valeur, hein. Il a mis la couleur orange en valeur. Et il a fait énormément de choses pour Grand Camp. Après, comme je t'ai dit, c'est un défunt, personnel, mais tout est carré. Justement, on a fait ça, justement, pour lui rendre hommage. Et justement, comme je t'ai expliqué, là on est dans les nouvelles cités, ça veut dire que là ils ont rajouté son visage. Et c'était plus qu'important de mettre sa tête justement sur ce bâtiment. Parce que comme je t'ai expliqué, il a fait énormément de choses pour Grand Camp. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comment, il y a quoi qui différencie Grand Camp des autres quartiers de Guadeloupe, je pense? T'as vu, ça c'est mon point de vue. Hein. Mais nous, comme je t'ai dit, on n'est pas comme les autres. On est super différents, notamment par notre mentalité. On n'aime pas se mélanger, tout ça, etc. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. Tu vois, on est toujours ensemble, on bouge, on est toujours ensemble. Il y a des fois de nouvelles têtes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de prison, il y a ceux qui rentrent malheureusement. Mais sinon, c'est toujours les mêmes que tu verras. Toujours les mêmes. C'est ça. C'est quoi? Toi, tu connais la France? Oui, je connais, oui. C'est quoi qui change dans le quotidien ici? Justement pas la routine. La routine, elle est différente. Pourquoi notamment au niveau du temps, justement, quand j'étais sur Paname, toujours le mauvais temps, ça veut dire que bon, même quand j'étais dehors, c'était relou un peu. Mais là, c'est la bonne ambiance, on est tout le temps dehors, généralement il fait beau, tout ça, etc. La mentalité, elle est un peu différente. Genre,
sur des aspects, je sais pas, même au niveau des affaires, tout ça, etc. Et je pense que c'est ça. C'est comment un peu la réputation de Grand Camp? C'est connu pourquoi, on va dire ici? T'as vu justement pas Grand Camp de base, on est connu comme des voleurs, des braqueurs, tout ça, etc. Mais justement les poteaux ils ont grandi, ça veut dire que maintenant ils font plus leurs affaires en scred, tout ça, etc. Mais à la base c'est ça, hein. Et Grand Camp c'est au milieu de tout. T'as vu, on fréquente les gens de Pointe-à-Pitre, tout ça, etc. Mais on est vraiment un quartier à part. C'est juste comme je t'expliquais tout à l'heure, on n'aime pas trop se mélanger. On côtoie les gens de Pointe-à-Pitre et tout, mais on est quand même à part. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, les poteaux ils se sont rangés. Et ils font plus les mêmes bêtises qu'avant. Ils sont plus discrets, ils sont plus sans scred, tout ça, etc. Et du coup, ouais, c'est carré. C'était comment à l'époque même Grand Camp? Est-ce que tu savais? Ah, c'était la merde. Non. Franchement, t'as vu, c'était la merde. Même quand j'étais au collège, t'entendais toujours un dernier fait divers, t'entendais toujours quelque chose. Et là, on va dire c'est un peu plus tranquille, entre guillemets, parce que bon, il y a quand même des choses qui se font. Mais depuis la nuit des temps, justement pas à Grand Camp, t'entends des trucs et tout, tu te dis c'est chaud. Après les années passent, on va limite dire on s'y habitue. Des fois on entend des choses, des poteaux qui sont plus là, des poteaux qui sont en prison. Mais j'ai envie de te dire malheureusement c'est devenu comme une routine. Après justement, c'est pas forcément une bonne routine, mais que veux-tu? Ce sont les choix que certains font et du coup bon, c'est ça. Est-ce que justement c'est ce que tu en parles dans les sons? J'en parle mais de manière subtile parce que j'aime pas forcément mettre que cet aspect en valeur. T'as vu, on va dire que le mauvais côté de Grand Camp. Il y a de bonnes choses aussi à Grand Camp, justement pas. Comme je t'ai dit, on est des amis, on se considère comme des frères. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, je vais en parler de manière assez subtile. Mais il n'y a pas forcément que ça. Mais ça fait partie de la réalité de Grand Camp. C'est quoi même tes sujets préférés, on va dire, dans les sons? Les trucs que tu parles le plus souvent, les trucs qui tiennent le plus à cœur? Moi, je vais pas te mentir, c'est mon train de vie. T'as vu, en vrai de vrai, je me pose, je raconte mon train de vie, je raconte le train de vie des poteaux, qui est pas forcément facile, hein, mais bon, comme je t'ai dit, on s'est habitué et tout. Et c'est ça qui m'inspire, hein. J'ai pas forcément besoin de faire plus que ça. Ben là, justement, on arrive au Bronx, qui est juste là, on va passer tout à l'heure. Mais comme je t'en ai parlé là, derrière, il y avait un studio, c'était High Level, mais ils ont fermé. Mais généralement, c'était là que les plus grands artistes, tu vois, je sais pas si tu connais des Maf, tout ça, les grands artistes, ils venaient enregistrer à Grand Camp parce que c'était un super studio. Et c'est ça, il y avait aussi le studio 142 décibels. Du coup, c'est ton secteur à toi, Ouais, c'est mon secteur. Le Belvédère. C'est à moins bon état que les nouveaux bâtiments et tout, T'as non? capté? Ouais, c'est la chaîneté ici. Ça veut dire que toi, t'as clippé ici déjà, toi, ou pas, frérot? J'ai clippé, mais c'était le bâtiment de l'autre côté. J'ai un son qui s'appelle Tarlanek. Mais d'ailleurs, c'était lui mon clippeur à la base. Ah oui? Ouais, j'ai oublié d'en parler, mais c'est lui qui a fait mes premiers clips. T'as vu le premier freestyle, le deuxième, même Tarlanek. Et c'est quoi le délire? Comme je t'ai dit, lui, vu qu'il faisait des clips, ben, dès que je lui disais de venir, il faisait ça pour moi. Même dis-toi, j'ai fait un clip sur Paname. Je lui ai carrément dit de monter sur Paname pour faire mon clip. Et au début c'était avec lui, mais bon maintenant il a décidé de laisser ça derrière lui et du coup voilà, c'est ça. J'avais une question, frérot, c'est comment les bâtiments ici sont en moins bon état que dans tout le reste? Comme je t'ai dit, c'est plus ce côté qu'ils ont rénové, ils ont construit des nouveaux bâtiments, mais à ce niveau, ouais non, ils ont pas tout rénové, même pas un petit coup de peinture, rien du tout. Comme il a dit, c'est la chienneté, c'est la merde, du coup bon. T'as vu justement, guetter la moisissure, tout ça sur les bâtiments, du coup t'as capté. Mais ouais, ici c'est en moins bon état que de l'autre côté. Même de l'autre côté, j'ai vu, il commence à faire 2-3 coups de peinture, mais c'est du semblant ça. C'est du semblant. C'est juste la partie extérieure, mais bon. Après, c'est déjà ça, on va dire, mais c'est du semblant. Alors là, c'est la partie qui s'appelle le Bronx. Ouais, carrément. Tu connais, bon, ça l'état, comme d'habitude. En fait, ils ont rien changé, toujours les mêmes tags. Et on est de l'autre partie de Grand Camp. Hein. Il faut. Mais regarde. Ça y est, des clips ici ou quoi? Comme je t'ai dit, non, ce bâtiment, le bâtiment qui est juste derrière, juste là-bas, j'ai fait une partie là-bas pour le son Tarlanek. Mais ici exactement, non, j'ai pas encore fait de clip. Mais là justement, je vais enchaîner, t'es fou, là je vais commencer à faire des trucs, tout ça, etc. Je vais faire partout à Grand Camp comme d'habitude, nulle part d'autre. Ça veut dire ici, c'est le parti qui s'appelle le Bronx, tu m'as dit? Ouais, là, justement, Bronx, alors, justement, c'est là, justement. Et de l'autre côté, il y a justement ça, c'est les chicanes, tout ça, etc. Et comme je t'ai dit, là, on est dans la partie sud de Grand Camp. Et justement, là, on va y aller, je sais pas si tu vois les gens debout, là, c'est plus les anciens qui sont posés là. Du coup, justement, là, c'est un grand du quartier, et justement, il est défunt. Du coup, la même chose que pour Dickens, pour lui, en hommage, on a fait un tag avec son image. C'est important, je trouve, de toute façon, en général, dans tous les quartiers font ça, c'est important de mettre, de rendre hommage à des personnes qui ont été importantes au quartier, t'as vu? Ça, c'est un truc, ça se fait pas trop en France, en plus.
En vrai, de vrai, ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, en plus, t'as raison, c'est plus ici. Nous, on est très tag, justement, t'as vu, avant devant le bâtiment, il y avait tag 142, même dans les autres quartiers, tu vas trouver des tags, justement, qui représentent le quartier, c'est vrai quand même, ça se fait moins en France, c'est vrai. Je crois que j'ai jamais vu ça en France, hein. Ah, c'est vrai. T'as vu, mais ici, ouais, on est très sous ça, c'est important, moi, je trouve, même s'ils sont plus là, au mode de rendre hommage. Comme ça, tu vois, ils laissent quand même une manque, même s'ils sont plus là. Moi, j'ai une question particulière à te Dis-moi. poser. Parce que tu as vu, je sais qu'il y a beaucoup de Cap-Verdiens qui regardent cette vidéo. Et moi, ouais. je suis allé il n'y a pas longtemps et c'est un délire, ça ressemble un peu aux Antilles. Ouais. On parle justement des tags pour Ouais. les défunts et tout, ils font ça aussi. Il y a Ok. plein de ressemblances. Ok. Je veux savoir, vu qu'il y a beaucoup de gens de cette communauté qui regardent, Mhm. est-ce que tu as déjà entendu un peu parler de cette la communauté capverdienne, Cap-Vert, etc. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Mais t'as vu le délire, par exemple, tu vois en Guadeloupe, on est très haïtien, très dominicain. Il y a il y a diverses origines, mais pas comme en France. Et tu vois, quand j'étais en France, j'étais amené à justement côtoyer pas mal de personnes avec différentes origines. Et justement, il y avait des Cap-Verdiens. Ça veut dire que j'ai déjà été amené à côtoyer des Cap-Verdiens, mais il y en a pas des. Je trouve qu'il n'y en avait pas trop dans mon entourage. Mais il y en avait quand même. Je me rappelle quand j'étais encore scolarisé en France, il y en avait quand même pas mal dans mon lycée, mais pas de ouf. Pas de ouf. Alors là, c'est le bloc des... Ouais, justement, là, c'est les plus grands. Je me suis dit, c'est important de passer quand même pour que tu puisses les filmer. Justement, t'as vu, on a fait différents blocs et depuis tout à l'heure, on mange. Je t'ai dit, grand, c'est trop grand. Mais je me suis dit, c'est important justement, que tu vois les différents blocs à Grand Camp et tu pourras les filmer si tu as des questions à poser ou quoi que ce soit. Et je pense à des questions, tu peux me poser. En fait, je vais même pas pouvoir te répondre, eux ils pourront. Donc, si tu veux. C'était comment Grand Camp à l'époque, à ta Mais génération? Grand Camp a toujours été ce qu'il est maintenant. Hein. Nous, Wolf and Tough. Et Grand Camp, c'est un quartier à part. C'est un quartier neutre. On est un précurseur de pas mal de mouvements qui se sont faits en Guadeloupe. Wooten Park Gang Forever, 142, Orange Gang. Longtemps, nous là plus longtemps encore. Et c'était qui les premiers rappeurs à Grand Camp? Ben, les premiers rappeurs, tu en as un devant toi, j'ai 45 ans, tu vois, mais je ne suis pas tout seul. Il y avait Bishman, il y avait Pierrot, il y avait Poupa, il y avait Jumeau, il y en a eu plein. Tu vois, je te dire, il y a eu NEP, il y a eu Sanctuaire, il y a eu Dalton, et jusqu'au frère d'aujourd'hui là, quoi. Tu vois, je te dire, eh ben, nous sommes en famille. C'est y'en a l'autre et l'autre à y'en. On ne forme qu'un. Ça veut dire, t'en penses quoi de l'évolution de Grand Camp? Comment c'est par rapport à avant? Est-ce que maintenant les jeunes ils sont différents de Mais nous? l'évolution de Grand Camp, la voici. Voilà, les voici. Mi Grand Camp. Des Grand Camp. Voilà l'évolution de Grand Camp. Voilà. Je ne peux pas te répondre différemment. C'est On carré. est fiers d'eux. Voilà notre fier encore. Oui, c'est nous qui là. Ça aussi. Grand du quartier, Pio. Il est plus grand que moi encore. Tout ça, c'est la famille. Et il manque du monde encore. Chabedo, les Bêches. Enmo, you see me, Delby, Wowo, Coca, Dickens, you see me. Longtemps nous là plus longtemps encore. Yes, sir. C'est carré. Frérot, ça fait quoi d'avoir la validation des anciens ici? Ben justement, je pense que c'est important. Et dans tous les cas, comme je t'ai dit, si t'es pas validé par ton quartier, si t'es pas validé par ton quartier, en fait, tu pourrais être validé par personne d'autre. Hein. Du coup, bon, je pense que tout commence là où tu vis, là où tu es, tout ça, etc. Du coup, ouais, c'est important même. C'est important même. C'est y'en a l'autre et l'autre ailleurs. Boum. Ah oui, mais vous respectez notre spectacle. C'est pas vous. C'est pas mais c'est vous. Forever. Viens mon frère, nous là, nous ensemble. Mais toute famille là qui là. Voilà. Je sais, 1000 pattes là, 1000 pattes, plein de pattes. Step by step, one by one. Wooten Park Gang Forever, Orange Gang 142, and more. Tête, nous-mêmes nous là, 313 coups, frère aussi, avec Petit Dickens. Là, c'est le quartier, la famille, tout le monde qui là. Faut là, il faut manger là. Mon frérot, Ouais, j'ai une question aussi. dis-moi. Pourquoi le orange? Moi Bonne question, hein. C'est par rapport. Moi, ça part d'où? C'est une histoire de carotte, mon frère. Attends. Attends, frérot. Mais c'est posé mon question, pas ça va pour dire. Mais c'est dit pourquoi orange? Ça part de là, mon frère. Tu vois le 1000 pattes qui est là? On a tous été mordus par un 1000 pattes. Et le 1000 pattes, il est orange. Et surtout orange-violet lorsqu'il est vraiment, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pour ça qu'on a cette couleur-là, ça. Ça représente le 1000 pattes. Et tu vois, regarde, on est chez nous là, les poteaux sont orange. Tu vois? Et on a une résidence qui est la seule résidence en Europe qui porte le nom d'un groupe musical, Wooten Park. You see me? Donc Orange Gang Forever. Couleur 1000 pattes là, la couleur du 1000 pattes. Tu t'es venu là, mon frère?
Alors mon frérot, Ouais. maintenant qu'on a terminé, on a fait un peu le tour de Grand Camp. Ouais, J'ai une question à te poser. ouais, dis-moi. C'est la dernière, c'est la même dans chaque vidéo. Vas-y. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Je te mens pas, moi c'est PSG, hein, mais plus les années passent, plus ils me déçoivent. Mais je vais pas changer ma veste, hein, du coup bon, on va être au PSG. Mais c'est vrai, tant qu'ils se mettent sérieux, là, en plus je crois Mbappé il va tailler là. On verra ça donne quoi, hein, mais ouais, PSG dans le cœur, hein, ça bouge pas. Ça bouge Bon, pas. c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive? Ouais, sur Instagram c'est Badak05, B-A-D-A-K, avec 05 du coup. Et sur Snap c'est Tim Marley, c'est-à-dire TI-8 et Marley, M-A-R-L-E-Y. Hein. Et c'est tout, ouais. Instagram et Snap. Frérot, merci beaucoup. Non, merci à toi, tu connais. Continue, hein, ça fait plaisir quand tu viens dans les quartiers. Normal, franchement, ça fait plaisir. Car il y a la famille. Gestion, slide, tout ça qu'elle nous vient c'est des gros motos. Et tout ça c'est Missy Café, hein, déjà qu'a fait tout ça depuis longtemps. Restez votre de vrai c'est le principal. Et ça même là où tout va au précipice.